C'est avec grand plaisir que je reçois Stéphane de Groot. Bonjour Stéphane. Mais bonjour Phil. Alors vous venez pour une pièce de théâtre, même si vous avez quand même, je ne sais pas combien de cordes à votre arc, il y a quand même un peu de tout dans la vie de Stéphane de Groot. Mais j'essaye surtout d'avoir plusieurs arcs. Ouais, c'est plus. Sinon ça fait une guitare en fait. Oui, ou alors ça fait un fil dentaire. Oh. Oui. Non. Si, non, j'aime bien. C'est quand même plus mélodieux, une guitare avec plusieurs cordes, ou alors ça devient une harpe. Ouais. Il y a Stéphane de Groot, l'artiste, le comédien. Il y a Stéphane de Groot, l'humoriste. Il y a Stéphane de Groot, le pilote automobile. Il y a plein de Stéphane de Groot. Mais il n'y a pas d'humoriste. Je me plais. C'est vrai, vous n'aimez pas ce mot-là. Alors j'adore, c'est parce que je l'aime beaucoup, oui, mais je le respecte, oui. que je considère, n'en étant pas moi-même. Moi c'est parce que comme je vous trouve toujours drôle, j'ai tendance à vouloir vous traiter entre guillemets d'humoriste, et je me souviens que les fois précédentes en interview, vous m'avez toujours dit non, pas humoriste. Non, parce que d'abord il y a des humoristes qui ne sont pas drôles. C'est vrai. Et puis il y en a certains dans la vie surtout. Voilà, ça je sais pas, enfin si je sais, mais... Oui, on ne dira pas les noms. Et à l'inverse, je trouve que c'est un exercice tellement compliqué que je ne pourrais pas, moi, exercer, d'être seul sur une scène pendant 2 heures et faire rire les gens, je pense pas être capable de ça. Oui, mais quand vous faites des chroniques, que ce soit à la radio ou à la télé, ou quand vous écrivez aussi, et que vous jouez sur des situations absurdes, c'est quand même pour faire rire. Oui. Et réfléchir aussi en même temps, mais rire quand même. Alors peut-être que je suis un rireur. Ouais. Non, mais je sais pas. Bref, en attendant, ça me plaît de savoir que ce que je peux éventuellement faire de temps en temps, faire rire les gens, parce que je suis animé par ça. Ouais. Et dans cette pièce, un léger doute, il y a du rire, il y a de l'émotion, il y a surtout des questions j'allais dire existentielles qu'on peut se poser dans nos vies de tous les jours. C'est est-ce que le présent existe, est-ce que la mort existe, est-ce que le public qui est là, est-ce qu'il est vraiment là ou il n'est pas là. Après je vous expliquerai en détail, mais voilà, je me suis amusé à détricoter ce genre de choses. Vous vous êtes amusé parce que pour la première fois, je pense, c'est votre texte, c'est votre pièce, Stéphane de Groot. Oui, alors j'ai écrit des choses très diverses et variées depuis le temps. Je n'avais jamais écrit de théâtre. J'ai écrit des courts-métrages, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des recueils de pensées, puis j'ai écrit mes chroniques, enfin bref, mais je n'avais jamais écrit de théâtre. Et l'écriture... C'est particulier ? Alors oui, c'est particulier parce que c'est... déjà, il faut écrire pour soi. Ne pas penser au fait qu'éventuellement ça pourrait plaire ou ne pas plaire. En politique, on appelle ça du clientélisme. Et c'est comme un peintre, s'il pense au galeriste ou s'il pense à celui qui va acheter sa toile, ou à celle qui va acheter sa toile, je pense que déjà c'est terminé. Donc il faut prendre le risque de déplaire. Ça doit avoir une identité. Absolument, c'est ça l'intérêt de l'écriture. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de la singularité, de soi-même. Il n'y aurait jamais eu Picasso si Picasso avait voulu plaire à d'autres. Ou s'il avait fait la même chose que les autres. Voilà. Et j'aime bien moi cette idée-là. Pas forcément d'aller à contre-courant, si parfois ça peut être à contre-courant, mais d'avoir son propre courant en tout cas. Et donc effectivement, à partir du moment où moi je suis animé par cet univers absurde, j'ai commencé à écrire pendant le Covid, où je me disais mais au fond les gens ne vont pas au théâtre, peuvent plus aller au théâtre. Donc que devient un comédien, une comédienne s'il y a personne pour le regarder? Que devient sa fonction, sa nature même? Il y en a plus. Donc j'ai imaginé une pièce où il n'y aurait pas de public et où cette question serait débattue sur scène. Et ça donne quoi? Alors ça donne que... Parce que là, vous avez éveillé ma curiosité et celle de nos auditrices et auditeurs, j'imagine, mais concrètement, sur scène, ça raconte quoi? Alors ça donne une pièce dans la pièce, c'est-à-dire que la pièce démarre par la fin. C'est-à-dire que les gens s'installent dans la salle, la lumière s'éteint, et puis, générique de fin, le rideau s'ouvre sur nous, comédiens, qui venons saluer. Et on vient saluer, la pièce est terminée, et le rideau se baisse. Et la lumière dans la salle réapparaît. Et donc les gens pensent vraiment, pour certains, que c'est terminé, et ils me prennent pour un dingue. C'était court, quoi. Et ils pensent déjà qu'ils vont aller se faire rembourser, parce que 5 minutes, c'est un peu court. Mais vraiment, il y a des gens qui pensaient ça. Et donc, quelques instants plus tard, moi je reviens, habillé en civil, je reviens en tant que Stéphane de Groot, je cherche mes clés parce que je vais rentrer chez moi. Parce que pour moi, la pièce est terminée. Et donc puis, là, c'est la pièce dans la pièce, quoi. Voilà, c'est la pièce dans la pièce. À ce moment-là, il y a Constance Delay qui joue ma femme dans la pièce, qui elle vient avec sa réplique et qui ne comprend
pas pourquoi je balance pas la mienne. Donc il y a comme un quiproquo. Moi je comprends pas pourquoi elle veut jouer et elle comprend pas pourquoi je veux arrêter. Ouais. Et donc c'est un peu ça la nature de la pièce, c'est que on le comprendra plus tard, mais parce que là on reçoit un couple à dîner qui vient nous rejoindre et en fait ce couple joue le même jeu, la même partition que Constance, que ma femme. Donc moi je les prends pour des zinzins en disant mais les gars on vient de la jouer la pièce, donc je ne sais pas de quoi vous me parlez. Oui, voilà. Et eux sont hyper flippés parce qu'ils se disent mais il y a des gens qui nous regardent, pourquoi est-ce que Stéphane il arrête de jouer? Et donc qui a raison? Là-dedans, on le comprendra au fil de la pièce, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je considère le public comme un acteur à part entière de ce processus, parce que dans mon intention, dans ce que j'écris, dans l'idée même, c'est effectivement, c'est moi qui ai raison. Il n'y a pas de public. On arrête de jouer parce que la pièce est terminée et eux ne veulent pas arrêter parce que s'ils arrêtent, ils se dépossèdent de leur personnage et donc ils vont mourir quelque part. Ouais. Donc c'est ce que je raconte. Ça c'est les personnages qui veulent pas mourir quoi en gros. C'est des personnages qui veulent continuer à vivre à travers leur personnage. Ouais. Enfin c'est des gens qui veulent vivre à travers leur personnage. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au Covid, s'il y avait plus personne pour nous regarder, on n'existait plus. Ouais. Et donc j'ai repris cette idée en tant que comédien. Ouais. Mais si on n'existe plus en tant que comédien, dans la fonction qu'on offre en étant comédien, quelque part, on n'existe plus tout simplement. Parce que les comédiens ont ceci de particulier, c'est que ils sont animés que par ce qu'ils jouent, que parce que les gens les aiment à travers leur métier. C'est un métier très particulier où on a besoin de ça absolument, du regard de l'autre. Donc c'est ce que je développe dans cette pièce et le public, à un moment donné, il comprend qu'il est entre guillemets, pris en otage de cette histoire, qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas censé être là, et c'est ce que je développe. Et donc c'est en permanence ce discours. Il est un peu voyeur, quoi. Il devient le spectateur de sa propre condition. Ouais. Et j'en profite après pour tirer des fils qui m'intéressent, qui m'animent, moi, dans la vie. Je considère que le présent n'existe pas. Et ça, c'est vraiment une croyance que j'ai, moi. L'instant d'avant ou l'instant d'après existe, mais pas l'instant pendant. D'ailleurs, là, prouvez-moi que l'instant pendant existe. Il est déjà passé. Et celui à venir, on sait que dans 2 secondes, on est encore là. Mais voilà, il est déjà passé cet instant. Et donc, je tire ça aussi comme fil. Du coup, j'y vais sur la perception des choses. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui vous prouve que je ne suis pas mort? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est la matrice de Stéphane de Groot? Ah oui. Oui, la matrice dans le sens, Matrix, quoi. Est-ce qu'on vit dans la réalité ou est-ce qu'on vit dans une fiction? C'est surtout lié au temps. Alors le temps, comme disait Albert, il est relatif, mais donc c'est lié aussi à la distance et aux choses. C'est la manière dont on se situe dans l'espace par rapport à l'autre. Bref, on va pas rentrer dans un truc compliqué, mais tout simplement pour dire que je me pose beaucoup de questions. Donc j'ai beaucoup de doutes. Ça me rassure de douter. Parce que ça me remet en question et ça me permet de peut-être me réinventer en permanence. C'est moins dangereux que les certitudes, en tout cas. Comment? C'est moins dangereux que les certitudes. Mais les certitudes, c'est une catastrophe. Ça vous rend con, ça vous rend moins créatif et moins bon camarade. C'est bien de se réinventer et de douter de soi, de dire est-ce que j'ai été suffisamment ceci ou trop cela. C'est de se remettre en question. Un chef 3 étoiles qui démarre son plat le matin avec une casserole vide, s'il est pétri de certitude, il va pas les garder longtemps, ces étoiles. Parce que tout évolue. Parce que les gens évoluent, parce que les produits évoluent, parce que Et parce qu'il va perdre la passion aussi, peut-être. Oui, c'est bien de se réinventer et d'être en mouvement. Je pense que la vie, ce n'est rien d'autre que du mouvement. D'ailleurs, quand on arrête comme je le dis dans la pièce, si on s'arrête de pédaler, on tombe. Voilà. Si on arrête de marcher, si on arrête d'être animé, s'il n'y a plus de mouvement, on tombe de notre condition humaine. Je trouve. C'est quand même une pièce pour rire, c'est pas juste une pièce, c'est pour rire. Tout ça, c'est pas pour rire, mais c'est pour rire. Non, mais c'est parce que le sujet est hyper sérieux, mais on vous attend évidemment sur la manière, sur la langue que vous allez utiliser pour nous faire basculer. Alors, je suis bien aidé en cela par ma distribution. C'est-à-dire que là, il y a Constance Delay, qui joue ma femme. Il y a Anne Benoît, qui est une comédienne extraordinaire. Et il y a mon camarade Pascal de Melon, qui est un formidable comédien. Et Anne Benoît a une force comique, j'allais dire, inégalée. À Paris, c'est Bérangère Macnise, notre camarade belge, qui est fantastique, qui tenait le rôle. Et là, c'est Anne Benoît. C'est un autre registre, c'est autre chose. Et je me rends compte que la partition, ce rôle-là, il est hyper payant. Et les gens rient énormément. Parce que pour raconter ce qu'on vient de se dire, avec un peu de sérieux sur des sujets un peu graves, il faut désamorcer. Et donc ce personnage de Anne Benoît, c'est un personnage très naïf,
qui pose des questions au premier degré. C'est comme si je vous disais la pluie tombe. Alors elle va demander, mais elle se fait mal alors si elle tombe ou elle se relève peut-être. Ouais. Et donc c'est presque des questions enfantines de logique absolue. Mm-hmm. Et donc elle réagit à toutes ces questions qu'on peut aborder de manière un peu dense, et elle prend les choses. Elle prend le recul, quoi. Elle prend le recul. Ouais. Et elle expose tout haut ce que certaines personnes penseraient peut-être tout bas, mais elle le dit. Du coup, ça vient compenser une forme de discours, ce qui veut dire qu'il y a un discours qui est un peu profond. Elle amène de la comédie. Et c'est ce décalage qui fait que voilà. De nourrir un peu tout ce propos en passant par différentes phases. C'est dans une très grande salle que ça va se jouer, parce que ça se joue au Cirque Royal à Bruxelles. Oui. C'est marrant parce que j'y suis déjà allé souvent pour voir des concerts. Dans mon souvenir, jamais pour aller voir une pièce de théâtre. C'est une mise en scène particulière ? Alors, il n'y a pas de mise en scène particulière pour cette salle. Ouais. Il y a une mise en scène très particulière dans la pièce. Si vous la voyez, vous verrez ça. Mais effectivement, ce n'est pas une salle de théâtre. Ouais. Je suis très impressionné à l'idée de jouer au Cirque Royal. J'y étais souvent, comme vous, voir des concerts, et puis surtout quand j'étais petit, Cirque Royal, c'était une salle majestueuse. Voilà. Et le fait d'y aller avec ma pièce, de jouer là avec mes compatriotes, devant mes compatriotes, ça me touche énormément d'être là. Donc, même si c'est pas une salle de théâtre, je ne vais pas bouder mon plaisir à l'idée de me retrouver dans une salle énorme et empreinte de tellement d'histoire. Mm-hmm. Donc je suis très très heureux d'y être. Voilà, c'est le 17 décembre au Cirque Royal, c'est à 20h. Attention, date unique, donc celles et ceux qui pourront pas y aller, faudra se rattraper, je sais pas, à Paris, à Lille, On est en tournée là un peu partout, en Suisse, tout. Et puis je caresse l'espoir de pouvoir remonter cette pièce encore une fois à Paris, de refaire une création plus tard. Parce que là, ça marche, la tournée marche hyper bien. À Paris, ça a hyper bien marché, donc on va essayer de garder cet élan. Les projets pour la suite, c'est quoi chez Stéphane de Groot ? Alors, je travaille justement sur l'adaptation cinéma de cette pièce. Ouais. Et puis, je vais jouer une nouvelle pièce, une pièce de Florian Zeller à partir de mi-janvier à Paris, au Théâtre Édouard VII, une pièce qui s'appelle La Vérité, qui a été créée il y a 10 ans avec Arditi. Je reprends le rôle de Arditi, ce qui n'est pas chose facile parce que en lisant cette pièce, là, je suis en train de l'apprendre par cœur. J'entends Arditi. Ah ouais, c'est le problème, ça. Ouais. Donc je dois me départir de ça. Vous devez effacer sa voix. Je dois effacer sa voix, ce qui est difficile parce que j'aime beaucoup ce comédien et l'homme aussi par ailleurs. Et je joue avec Sylvie Testu et Clotilde Courreau. Donc je suis gâté. Ouais. Homme heureux. Ah c'est homme qui doute, donc qui est en quête de bonheur permanent. Ouais, d'accord. Il y a des instants de bonheur. Oui, je suis heureux, oui. Bon, alors bonne continuation, Stéphane de Groot. Mais vous aussi. Et rendez-vous au Cirque Royal le 17 décembre. Soyez les bienvenus.